Et bien le bonjour, cher auditeur de rap français, c'est Legistor, et si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que t'es curieux de savoir combien d'albums ou de mixtapes a bien pu vendre tel ou tel rappeur. Combien de disques écoulés pour PNL, combien pour Booba, combien pour Nekfeu, et plein d'autres encore, j'y réponds dans cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais préciser 3 choses. La première, c'est que les sources des chiffres sont en description. On a Laurent Bounot, le compte Twitter Vrai Rap Français, Bouscapé, le forum de Bouscapé, et d'autres encore il me semble. Deuxièmement, les chiffres datent du 31 décembre 2015 et sont normalement corrects dans l'ensemble, du moins ils représentent les ventes globales de chaque rappeur. Mais les chiffres de vente évoluent au fil du temps, ils ne sont pas stables, tu t'en doutes, et les artistes qui ont sorti des projets en fin d'année vont encore vendre très certainement. Allez, trêve de bavardage, c'est parti pour ce top 15. En 15e position, avec 26 600 ventes, on retrouve l'album Requiem de Lino, qui est excellent. J'ai vraiment apprécié le morceau 12e lettre qui fait référence à la lettre L et donc à son nom de scène Lino. Et pour l'occasion, le morceau est bourré d'allitérations en L. Regardez ça, j'ai surligné tous les L du morceau pour que vous vous rendiez compte du délire que c'est. Et il y en a 500 à peu de choses près. Et pour le clip, Lino a invité une multitude de rappeurs, dont Seth Gecko, Youssoupha, Vald, McTyre, Giorgio et Nekfeu, et j'en passe des dizaines d'autres. Plus de 30 000 exemplaires de l'album Rough Game ont été écoulés en décembre 2015. Pour ceux qui s'étonneraient de cette place, ne vous méprenez pas, Rough est toujours une grande figure du rap français. Faire partie des 15 meilleurs albums vendus, c'est déjà excellent, et faut savoir que la plupart des autres rappeurs du haut du classement ont sorti 2 projets en 2015, et que les chiffres de cet album ne représentent qu'un mois de vente, et donc les chiffres vont continuer à augmenter dans le futur. Concernant les morceaux, j'ai très apprécié AK-47 Monologue, Vrai reconnaît vrai, et Crème de la crème en featuring avec La Crime, que je vous conseille d'écouter. Phénoméno, c'est l'album de l'artiste qui fait de très bons chiffres de vente avec 33 000 exemplaires écoulés. D'ailleurs, ces ventes lui ont permis de signer chez MMC, Monstre Marin Corporation, ou Corporation en anglais, je sais pas comment on doit dire. C'est le label de Maître Gims, qui est, pour la petite anecdote, aussi le label de McTyre, donc à ne pas sous-estimer, surtout pas. En 12e position, avec 34 800 exemplaires vendus, la mixtape A7 de SCH qui réalise un très bon score. A7 signifiant l'autoroute reliant Marseille à Paris et la pochette s'inspirant du film Blow avec Johnny Depp. Comme je disais dans ma dernière vidéo, je pense que l'album qu'il prépare pour 2016 peut faire disque d'or. Donc on croise les doigts en attendant et on verra bien le résultat. A savoir que SCH est un artiste mis en avant par La Crime en 2015, c'est du moins par son biais que j'ai découvert avec le morceau Million dans Repro 1 que j'avais adoré, sans aucun doute un de mes morceaux favoris de cette mixtape. L'album Le Monde Chico du groupe PNL qui a fait près de 40 000 ventes. Le tout avec peu de promos, aucune interview, ni même d'apparition au Planet Rap de Skyrock. Leur montée en flèche dans l'univers du rap s'est faite après la sortie du morceau intitulé Le Monde ou Rien en juin 2015. Beaucoup de travail et 5 mois plus tard, la sortie de l'album qui réalisait l'excellent score de 15 000 ventes la première semaine. Fort possible que cet album fasse disque d'or sur le long terme. En attendant, le score réalisé est excellent et personnellement j'attends le futur album avec impatience. Numéro 10 de ce classement, avec 46 000 ventes, l'album Négritude de Youssoupha. Habitué au disque d'or et même au disque de platine depuis son album Noir Désir, Youssoupha n'a pas de souci à se faire et son album devrait passer la barre des 50 000 exemplaires vendus courant 2016 et signerait alors son 3e disque d'or. Avec son album Le Bruit de mon âme et sa mixtape Double Fuck, Caris se place à la 9e place de ce classement, totalisant plus de 50 000 disques vendus en 2015. C'est moins que son précédent album Hors Noir, qui est presque disque de platine maintenant. Pourtant, Le Bruit de mon âme est un très bon album et les critiques sont plutôt positives à son sujet. Une des explications possibles, c'est peut-être qu'il y a plus de monde sur la scène trap aujourd'hui, avec Gradure, Niska, Alonso. La trap s'est un peu plus démocratisée qu'à l'époque de Hors Noir, et c'est peut-être une des nombreuses explications qui pourrait expliquer le fait que Caris est un peu moins vendu cette année. Big Flo et Oli réalisent pas moins de 60 000 ventes avec leur album intitulé La Cour des Grands. Ils sont jeunes, pourtant ils gagnent en popularité depuis 2011 avec leur battle Rap Contender et leur freestyle intitulé C'est que le début, partagé par Nekfeu à l'époque d'un 995. Ils essaient de prendre de la distance avec certains clichés du rap moderne, un peu de second degré avec le morceau Gangsta et bien plus sérieux avec le morceau Monsieur Tout le Monde. Notez par la suite l'apparition de Jérôme Niel, Baptiste Lorbert et John Rachid dans leurs clips, Nous aussi, et le fait qu'ils soient proches avec Seb Lafrite a certainement accru leur public. Ajoutez à ça un très bon album et vous avez la recette gagnante.
L'excellent album d'Alonso ainsi que sa mixtape ont réalisé plus de 60 000 ventes. Concernant les chiffres, je m'explique. Normalement, l'album Règlement de compte a fait disque d'or. Je n'ai pas réussi à trouver les chiffres exacts. Certains disent que 36 000 exemplaires ont été vendus pour cet album, mais disque d'or c'est 50 000. Donc disons qu'on reste aux alentours de 50 000, voire certainement plus. Et si vous trouvez le nombre exact de ventes, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Quoi qu'il en soit, ça fait entre 64 000 et 77 000 disques vendus pour Alonso, et ça le positionne à la 7ème place de ce classement. Totalisant plus de 100 000 ventes avec ces deux mixtapes, Lacrim est actuellement le rappeur français qui vend le plus d'exemplaires de mixtapes. Ah, quelle déduction hors du commun, putain. Bien que, on va pas se le cacher, au vu de la qualité, on pourra appeler ça des albums. Il s'est rendu aux forces de l'ordre avant la sortie de Repro 2, ce qui ne l'empêcha pas de faire disque d'or. Je pense qu'on peut saluer la performance. Et même incarcéré, les clips continuent toujours de sortir. Lacrim avait bien prévu la promo de sa mixtape. Il n'a pas chômé du tout même. D'ailleurs, avant de se rendre, il confia à l'équipe de Bouscapé être très fatigué. D'ailleurs, ça se voit, ses cernes, elles partent des yeux jusqu'aux joues et ça signe certainement les heures et les heures de travail que Lacrim a dédié à ses projets. Gros big up à lui, j'ai vraiment adoré les deux mixtapes. À la 5ème place de ce classement, avec plus de 128 000 ventes cumulées, on retrouve Gradure. Après le carton des freestyles Che et la diffusion en masse de Che Guevara 1 gratuitement sur internet, Gradure a transformé l'essai avec la Mobob, vendu à 83 000 exemplaires et réalise un très bon score avec la mixtape Che Guevara 2, tant attendue par son public, moi y compris. Oh putain de merde, la mixtape elle arrive, mais Che sont pressés. Booba réalise au total plus de 135 000 ventes pour ses deux albums, Duke et Nero Nemesis, confirmant une fois de plus de beaux résultats et sa bonne cote de popularité. Donc concernant Nero Nemesis, c'est un très bon album, et intéressons-nous un peu à la pochette. Dans l'interview avec Yard, une autre avec les Arocs, et aussi selon Rap Genius, Booba expliquait que Nero Nemesis est la couleur noir mat chez Lamborghini. Nero égale noir en italien, et Nemesis égale messager de la mort, envoyé par les dieux comme punition. La pochette représente un lion de Juda, plus le lion de Némée de la mythologie grecque avec des ailes, plus, selon Rap Genius, un lamassu ou un lamassou, qui est une créature légendaire de la mythologie mésopotamienne avec un corps de lion et des ailes d'aigle. Booba explique alors que c'est un emblème au carrefour des croyances. Fort d'avoir gagné en popularité avec les Rap Contenders, après son succès avec 1995, membre du groupe 5 majeur, membre du S-Crew et de l'entourage avec qui il sortait des projets, Nekfeu réalise l'énorme score de 150 000 disques vendus avec l'album Feu et sa réédition quelques mois plus tard. Maintenant, il va enchaîner les tournées et se concentrer sur son label Senzo pour sortir les projets solo des membres du S-Crew, Phénomène Business et d'autres encore. On ne peut que leur souhaiter bon courage et réussite pour la suite. Les deux albums intitulés Je tourne en rond et My World totalisent 250 000 ventes et hissent Jul à la 2ème place du classement. La légende raconte que l'album My World a été enregistré dans une cabane de jardin. Apparemment, c'est pas du troll, donc comme quoi, parfois, il n'y a pas besoin d'énormément de moyens pour réussir. Bon, j'en vois certains dire que Jul c'est pas du rap, etc. Bah c'est votre point de vue, vous pouvez en débattre dans les commentaires. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, au pire, vous n'avez qu'à dire que le classement s'arrête à Nekfeu. Donc c'était plus de 250 000 ventes pour Jul, rajoutez 160 000 ventes de plus et ce pour un projet seul, et vous obtenez les ventes de Maître Gims. Bon, certains appellent ça du rap, d'autres de la pop urbaine, comme pour Jul précédemment, faites votre choix, parlez-en dans les commentaires. A savoir que l'album Mon cœur avait raison est un double album, genre pilule rouge et pilule bleue, pour faire référence à Matrix. Donc d'un côté on a un CD plus orienté rap, et de l'autre un CD orienté pop urbaine. Quoi qu'il en soit, ces chiffres de vente sont astronomiques et on ne peut que saluer la performance. Et voilà, on arrive à la fin de ce top 15. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si j'ai fait des erreurs sur certains chiffres ou sur des faits que j'ai énumérés dans la vidéo. Mettez un like si vous appréciez, n'hésitez pas à aller checker mes autres vidéos et vous abonner pour ne pas rater le futur contenu que je vais poster. Allez, ciao la famille, et surtout, diffusez et partagez le rap de manière positive, c'est très important.